t'adorer, oh Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, 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 te louer, oh mon roi, je veux te louer, je veux te louer, te magnifier, oh Seigneur, je veux te magnifier, je veux te magnifier, je veux te magnifier, t'adorer, oh mon Dieu, je veux t'adorer pour ton amour, pour moi, pour ton amour, pour nous, pour tes bienfaits, pour tes offertes. Seigneur Jésus, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te magnifier, je veux te magnifier, te louer, t'adorer. Oh, Seigneur Jésus. T'adorer, oh Seigneur, je veux t'adorer, je veux t'adorer, 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 te louer, oh mon roi, je veux te louer, je veux te louer, te magnifier, oh Seigneur, je veux te magnifier, je veux te magnifier, je veux te magnifier, t'adorer, oh mon Dieu, je veux t'adorer pour ton amour, pour moi, pour ton amour, pour nous, pour tes bienfaits, pour tes offertes. Seigneur Jésus, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux te magnifier, je veux te magnifier, te louer, t'adorer. Oh, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous voulons te magnifier. Seigneur, nous voulons t'exalter. Seigneur, nous voulons te glorifier. Seigneur, nous voulons t'élever. Seigneur, nous voulons t'adorer, Papa.
Toi qui es notre Père, toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Sauveur, toi qui as fait miséricorde à chacun d'entre nous, afin que nous soyons appelés aujourd'hui fils et filles de Dieu, afin que nous soyons aujourd'hui des serviteurs et des servantes de Dieu. Ô Père, nous voulons te bénir, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous qui sommes ton peuple, nous à qui tu as fait la grâce, nous qui avons reçu ton Saint-Esprit, nous qui avons reçu l'Esprit de ta Père, nous voulons t'adorer, nous voulons t'exalter, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier, nous venons devant ton trône de grâce encore pour t'élever, pour te magnifier, pour sanctifier ton nom, ô Père. Reçois le fruit de nos lèvres qui confesse et qui élève ton nom. Reçois le fruit de nos lèvres qui confesse et qui adore ton nom. Car ton nom est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Oh, ton nom, Seigneur. Ton nom est le plus beau nom. Alléluia. Quel beau nom. Quel beau nom que celui. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, les mots nous manquent. Les mots nous manquent. Quel beau nom, le nom de Jésus. Quel beau nom, le nom de Jésus. Quel beau nom, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quel beau nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois élevé, Père. Sois élevé, Papa. Papa, je te recommande ce moment que tu as mis dans mon cœur afin que je puisse venir à nouveau parler à ton peuple, donner des avertissements, donner des directions, consoler ceux qui sont abattus et aussi édifier ton peuple. Je m'abandonne entre tes mains afin que tu puisses m'utiliser comme bon te semble, Papa. Utilise-moi comme un marteau. Utilise-moi, Seigneur Dieu, Papa, comme un marteau, afin de frapper là où ça va faire mal pour que l'homme se retourne vers toi. Père, je te bénis, je te loue et je m'attends encore à toi pour qu'il y ait des témoignages pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, à toi la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes frères et sœurs, je suis dans la joie d'être encore avec vous de nouveau aujourd'hui. Nous sommes le 15 février 2021 et il est 14h30 dans ma montre actuellement. Et Dieu a mis dans mon cœur depuis hier et encore plus fort encore toute la journée d'aujourd'hui, j'étais en train de méditer en moi-même et le Seigneur me dit, va parler encore à mon peuple. Mais avant de commencer ou de dire quoi que ce soit, j'aimerais saluer un peu mes frères un peu partout dans le monde. Je salue ma maman Julienne, de qui vous avez écouté la louange avec lequel j'ai commencé cet enseignement. Que le Seigneur te bénisse, maman Julienne. Je salue aussi mes frères qui sont en Côte d'Ivoire, notamment ceux qui sont à Daklo. Je ne vous oublie pas. Je salue mes frères qui sont en Côte d'Ivoire. Je sais qu'il y a même des grands dans le Grand Bassam qui nous écoutent. Je vous salue tous. Je salue ceux qui sont en Lomé au Togo. Je salue ceux qui sont en Centrafrique, au Congo Kinshasa. Ceux qui sont aussi en Algérie, au Maroc, en Afrique du Sud, aux États-Unis, au Canada, en France. Ceux qui sont en Belgique, ceux qui sont en Allemagne, ceux qui sont en Hollande, ceux qui sont un peu partout dans le monde. Je vous salue tous et je vous salue d'un saint baiser. Le saint baiser de l'apôtre Paul, je vous salue de la même manière. Je n'oublie pas ceux de Londres, notamment ma sœur Etta, je ne t'oublie pas. Ma sœur Francine, je ne t'oublie pas non plus. Je salue tout le monde, tout autant que vous êtes. Ma sœur Claudia aussi de Londres, je vous salue. Que la grâce du Seigneur vous soit multipliée de la part de notre Seigneur, notre Dieu. Mes chers frères et sœurs qui sont dans les groupes WhatsApp, je vous salue aussi. Vous qui recevez mes partages tous les jours, je vous salue aussi. Et comme je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, je continuerai toujours à expliquer pour les nouvelles personnes qui viennent s'ajouter, qui écoutent nos prédications, que si nous utilisons aujourd'hui WhatsApp pour partager la parole de Dieu, nous pensions que si Paul vivait
à notre époque, il va faire la même chose et que nous voulons que la parole puisse gagner le monde entier. Si le diable utilise WhatsApp, pourquoi pas nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas utiliser WhatsApp pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Telle est la motivation de notre cœur. Nous ne voulons pas dire que nous sommes mieux que qui que ce soit, mais nous utilisons tous les canaux possibles à notre disposition aujourd'hui pour annoncer la parole du Seigneur. Soyez bénis. Et aujourd'hui, avant de commencer, ce que Dieu a mis dans mon cœur, j'aimerais vous faire écouter un témoignage qui m'a consolé hier. J'aimerais vous faire écouter ce témoignage-là vite fait. Et nous allons commencer ce que Dieu a préparé pour nous, la nourriture que Dieu a préparée pour nous. Allons-y maintenant. Bonjour, mon frère Jean-Paul. Nous sommes au fond hier. Je te remercie beaucoup pour tes vidéos, tes audios. De toute façon, bon, je suis abonné à ta chaîne, comme je t'avais dit, et je reviens particulièrement sur ce que tu viens de faire par rapport à la Saint-Valentin. Malheureusement, si tu veux, les coutumes, les traditions de ce monde, c'est un peu comme des vagues. Tu sais, quand tu es à la plage, des vagues qui viennent sur toi. Et le monde suit les coutumes et les traditions comme à l'époque où le Seigneur était sur la terre. Les pharisiens étaient c'était des gens qui suivaient les coutumes et les traditions. Donc, on suit tout. Même, tu sais quoi, ma soeur m'a appelé, c'était quand? En septembre ou en octobre dernier, et puis elle me dit, oui, tu fais pas Halloween. Je dis, mais ça va pas ou quoi? Halloween, c'est une fête satanique démoniaque. C'est quoi Halloween? D'où viennent ces fêtes? Personne ne s'interroge de l'origine des fêtes, mais on fête. Et beaucoup d'églises chrétiennes qui, soi-disant, qui prêchent la vérité, acceptent ces fêtes mondaines, introduisent ces fêtes mondaines dans les églises. Il n'y a pas que Charisma, il y a plein d'églises. Moi, j'ai été à une église, c'est un frère chrétien qui m'a invité. Il y a un des responsables qui parle de Saint-Valentin. Je dis, mais c'est pas possible. Alors, on critique l'église catholique. On critique l'église catholique de tous les noms. Mais en fait, on dit qu'on est né de nouveau, mais on reste des religieux puisqu'on suit le monde. En quoi sommes-nous différents, nous les chrétiens, si on suit tout ce que le monde fait? En quoi sommes-nous différents? On n'est pas différents. C'est là le problème. Donc, il faut une réforme. Et moi, j'aime des gens comme toi. Et Jean-Paul, je t'apprécie. Hein? J'aime le travail que tu fais. J'aime le travail que tu fais parce que tu tires la sonnette d'alarme et tu remets les points sur les i. Tu vas pas être très aimé. Hein? Les gens vont te détester. Les gens vont te haïr. Les gens vont te critiquer. Mais tu fais ton boulot. Voilà, le Seigneur, tu sers Dieu, tu sers le Seigneur. Et voilà, moi, je suis dans ton camp, on est unanime. Et il faut aujourd'hui des pasteurs réformateurs. Charisma, la plus grande église de la francophonie, ils ont plus de 10 000 personnes. Tu vois un grand sapin de Noël. Tu sais c'est quoi le sapin? Le sapin, ça représente, c'est un triangle. Un triangle, le sapin, ça représente un triangle. Et cette fête-là, Noël, c'est non à Dieu. La négation en anglais, no, c'est non. Et elle, le préfixe, elle, c'est Dieu. Donc, Noël, c'est non à Dieu. C'est la fête sans Dieu. Donc, comment un pasteur qui prêche l'évangile pendant tant d'années n'a pas cette révélation? Il dit qu'il a le Saint-Esprit. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Et c'est partout dans le monde entier. Même aux États-Unis, tu verras des grandes églises, ils fêtent Noël, ils mettent des sapins dans les églises. Non, mais c'est la bagaille, c'est un bordel. Je sais pas. Vraiment, c'est... Non, mais c'est bien ce que tu fais. Il faut des gens comme toi. Il y a beaucoup de frères qui sont perdus, effectivement. Les gens sont perdus. Même moi aussi, dans ma famille, je ne te cache pas, aujourd'hui, j'ai reçu des images, des vidéos, ce que les gens au pays, tout ça. Et parfois, il y a des gens, Enfin, je peux te dire que, par exemple, parmi tous mes frères, on est 7 enfants de ma mère, on est 7, je suis le seul à avoir de l'amour pour la vérité. C'est pas seulement d'avoir une Bible, de lire la Bible, de comprendre la parole de Dieu, mais c'est d'avoir de l'amour pour la vérité. Les gens n'ont pas ça. Les gens de ce monde, ou beaucoup de chrétiens dans les assemblées, n'ont plus l'amour de la vérité. Même des pasteurs, ils n'ont pas l'amour pour la vérité. Toi, tu as de l'amour pour la vérité.
Moi, j'ai de l'amour pour la vérité. Donc, on a ce point commun là, et on se rejoint. Donc, vraiment bravo. Et merci pour tes audios. Ok, mais bonne soirée. Je m'arrête là. Bien de choses à la famille. Que Dieu te bénisse. À bientôt. Alléluia. 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 Chers frères et sœurs, chers papas, chers mamans, vous avez écouté la voix de notre frère qui a donné son témoignage. C'est un frère que j'ai. C'est un frère qui a reçu le même esprit que moi. Nous avons tous, quand je vous dis que nous avons le même esprit, c'est pour vous montrer que je ne suis pas au-dessus de quelqu'un. Vous voyez? Le frère vient de donner un témoignage. Et dans le témoignage, il donne des exemples de ce que lui-même il a reçu. Voilà quelqu'un qui a les yeux ouverts. C'est ce que je veux pour nous tous. Que nous tous, nous soyons dans le même esprit. Regardez, est-ce que vous avez entendu les paroles du frère? Le frère a dit qu'il ne peut pas concevoir qu'il y ait un pasteur qui enseigne la parole de Dieu pendant des années, mais qui n'a pas la révélation que Noël ne vient pas de Dieu. Qui n'a pas la révélation que Halloween ne vient pas de Dieu. Qui n'a pas la révélation que le Thanksgiving chez les Américains. Quand je vous dis que Dieu n'est pas américain, parce que nous les francophones, nous aimons copier les Américains. Nous les francophones, nous qui sommes dans la francophonie, nous aimons trop copier les Américains. Mais Dieu n'est pas américain. Dieu n'a pas de nationalité. Nous pensons que quand les choses viennent des États-Unis, c'est une bonne chose. Et ceux qui sont en Afrique aussi, ils copient les choses qui viennent de l'Europe. Mais Dieu n'est pas européen. Dieu est au-dessus de l'Europe. Dieu est au-dessus des États-Unis. Et Dieu est au-dessus de tout continent. Vous avez écouté le frère. Vous avez écouté son expérience. Vous avez écouté lui-même, il a dit qu'il a été dans une église. Et voilà les choses que lui-même, il a pu voir et qu'il en a parlé. Et nous, quand nous parlons, Désolé, vous je ne allez... sais pas comment vous êtes. Et nous, quand nous parlons, excusez-moi, ce sont mes appareils, parce que mes appareils sont commandés par les voix et tout. Quand ils m'entendent parler, ils pensent que je leur parle, parce que je vous ai prévenu que nous avons maintenant des appareils. Et aussi, donnez-moi vos retours par rapport à comment, quand vous écoutez les messages, si le son, donnez-moi vos retours, parce que je suis en même temps en train de régler les appareils. Quand je prépare un message, c'est plein d'appareils que j'utilise. Donc, donnez-moi aussi un retour par rapport à comment je peux faire un réglage de son, réglage de quoi, de son et tout ça. Et si vous êtes expérimenté dans les domaines de l'informatique, dans les domaines d'utilisation de tout ce qui est appareil informatique, si vous pouvez m'aider, ce sera la bienvenue. Mais sinon, je me débrouille. Ça fait des années que je me débrouille comme ça afin de ne pas être une charge pour l'église. Mais je rends grâce à Dieu que je deviens beaucoup plus professionnel dans le travail que je fais. Je ferme cette petite parenthèse. Donc, je suis en train de vous dire que comment se fait-il qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'on est enfant de Dieu et qu'on n'arrive pas à voir la même chose que nous voyons. Et vous avez écouté le témoignage du frère. Comment le frère lui-même, il a vu certaines choses. Mais il y a une chose sur laquelle je veux insister sur ce que le frère a dit. Le frère a dit que les gens ne vont pas m'aimer. Quand je parle de ces choses, vous allez penser que j'imagine des choses. J'ai déjà reçu, moi qui vous parle, j'ai déjà reçu des menaces maintes fois. Si j'aurais pu arrêter l'œuvre de Dieu, j'aurais arrêté depuis. Mais c'est un appel qui est lié à moi. Même quand je dis je ne veux pas parler, le Seigneur me dit va parler. Vous voyez? Même quand je dis Seigneur, c'est bon. Comme dans le cas de Jérémie, je dis Seigneur, c'est bon, j'en ai marre de ce peuple. Ce peuple ne veut rien écouter. Ce peuple ne veut rien entendre. Mais Dieu me dit toujours, c'est pour ça que je t'ai choisi toi. Va parler. Et je vous dis souvent qu'un jour, je pense qu'ils vont même m'assassiner. Même la dernière fois, je vous ai dit ça. Parce que Dieu ne peut pas t'envoyer et ne pas te prévenir. Dieu m'a montré tout déjà. Tout ce qui me concerne par rapport à mon ministère, Dieu m'a déjà parlé. Ce n'est pas nouveau ce que le frère est en train de me dire. Je suis un homme averti. Même si certaines personnes cherchent à me refroidir par des attaques, par des insultes, par des menaces, que ce soit spirituelles ou physiques,
j'ai confiance à celui qui m'a appelé. Je crois en celui qui m'a appelé. Il me gardera de tous vos attaques. Non seulement il me gardera, mais il gardera aussi ma famille, mon épouse, mes enfants et tous ceux qui ont reçu le même esprit que moi. Il nous gardera de vos esprits méchants. Il nous gardera de toutes ces choses. Voilà pourquoi toi qui m'écoutes, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Je me rappelle à l'époque où quand j'ai quitté tout système religieux, il y avait des frères qui m'ont dit, ne parle pas de ces choses car ils vont te tuer. Il y a des frères, des gens qui se disent croyants. Quand j'ai commencé à parler, certains de mes frères m'ont dit, Jean-Paul, ce que tu dis c'est vrai, mais fais attention, sinon ils vont te tuer. Ces gens-là, ce sont des lâches. La Bible déclare que les lâches n'hériteront pas le royaume de Dieu. Moi, je ne veux pas être un lâche. Je veux être un véritable. Voilà ce que nous prêchons. Maintenant, aujourd'hui, j'ai dit que je vais insister sur un point. Ce que le frère dit, il y a des gens, lorsque je suis sorti, il y a des gens qui me disent, mais où est ton église? J'ai dit déjà ici, que vous le voulez le croire ou pas, j'ai créé des églises. Je n'ai pas dit que j'ai créé une église. J'ai créé des églises. Parce que pour vous, avoir une église aujourd'hui, c'est avoir un grand bâtiment où il y a 10 000 personnes. Moi, j'ai déjà fait ça. Peut-être que je n'avais pas 10 000 personnes comme certains le croient, mais j'ai déjà bâti des églises. Je sais comment bâtir une église. Et tel que vous m'attendez là, moi aussi, je peux aller louer un local et faire tout ce que les autres font tous les dimanches dedans. Mais ce n'est pas ça la vraie église. Ce n'est pas ça la vraie église. Et je vais vous donner aujourd'hui pourquoi je parle ainsi. Voilà pourquoi je parle ainsi. Voilà pourquoi je parle ainsi. Prenons la parole de Dieu. Prenons la parole de Dieu. Vous savez que moi, j'aime parler par les preuves bibliques. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Aujourd'hui, prenez des stylos. Prenez des stylos et prenez des blocs-notes. Vous allez recevoir beaucoup d'enseignements. Par ce partage-là, vous allez recevoir beaucoup de passages bibliques. Je vous en supplie, là où vous êtes, prenez des stylos, notez. Si vous avez des questions, envoyez-moi des questions comme beaucoup d'entre vous, vous le faites par WhatsApp et beaucoup d'autres le font en m'appelant aussi directement. Je rappelle mon numéro ici. Mon numéro, c'est le 00 33 6 23 61 03 15. Je répète encore, le 00 33 6 23 61 03 15. Mon email personnel à moi pour me joindre, c'est LATE Jean-Paul, le tout attaché, @yahoo.fr. Je répète encore, LATE Jean-Paul, le tout attaché, @yahoo.fr. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi. Si vous n'arrivez pas à trouver mes contacts, quand vous allez sur ma chaîne YouTube, vous rentrez dans l'émission de cette chaîne, vous allez trouver mon numéro de téléphone et vous allez trouver aussi mon adresse. Si vous ne pouvez pas aller sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi je vous donne directement ça. Mais vous pouvez aller faire même un commentaire. Et par les commentaires, je peux vous répondre. Ok? Avançons maintenant. Allons-y dans Proverbe. Nous allons voir Proverbe 15, le verset 16. Comme nous allons voir beaucoup de passages, j'avais envie de louer le Seigneur, mais je me suis arrêté parce que je me connais. Mais nous allons quand même louer le Seigneur un peu tout à l'heure. Proverbe chapitre 15, versets 16 et 17, qui dit ceci. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Je répète encore. Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et le psaume maintenant, le psaume 37, le verset 16, qui dit la même chose que le proverbe 15, verset 16. Nous allons le voir aussi, le psaume 37 et le verset 16. Psaume 37, le verset 16 qui dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Et il y a un autre proverbe
berbère qui dit « Mieux vaut une chèvre qui donne du lait qu'une vache stérile. » Mieux vaut une chèvre qui donne du lait qu'une vache stérile. Mieux vaut une chèvre qui donne du lait qu'une vache stérile. Il y en a une autre qui dit, mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit le cœur. Mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit le cœur. Voilà ce à quoi moi je crois. Voilà pourquoi je suis sorti de tous les systèmes des hommes et que je cherche aujourd'hui à marcher avec ceux qui ont le même esprit que moi, ou sinon je marcherai tout seul. Voilà pourquoi. Vous comprenez? Je vous donne ces détails-là pour que vous soyez avisés. Pour que vous soyez avisés par rapport à la personne qui s'adresse à vous. Je ne vous cache rien, je vous dis tout ouvertement. Voilà ce que moi je veux faire. Si cela ne vous intéresse pas, désabonnez-vous de mes chaînes YouTube ou de Facebook ou de mes réseaux sociaux et envoyez-moi même un message. Je suis quelqu'un qui aime la liberté des esprits. Envoyez-moi un message, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur envoyez-moi, dites-moi Jean-Paul, moi je ne veux pas recevoir tes messages. Je ne veux pas recevoir tes exhortations, ça ne m'intéresse pas. Je ne vous l'enverrai plus. Simplement, je ne vous l'enverrai plus. S'il vous plaît, que vous qui êtes dans les groupes, je préviens tout le temps. Si vous envoyez mes messages à quelqu'un et la personne vous fait signe qu'il ne veut plus recevoir de mes messages, ne le lui envoyez plus. Ne le lui envoyez plus. Je suis en train de me répéter, mais je sais pourquoi. Parce que je vous ai dit que le niveau dans lequel nous marchons, là où nous allons, ce n'est pas n'importe qui peut aller là-bas. Le frère a dit tout à l'heure que les gens n'ont plus l'amour pour la vérité. Nous aimons la vérité. Voilà pourquoi nous devons envoyer nos messages à ceux qui aiment la vérité. Si vous constatez que la personne n'aime pas la vérité, ou pour d'autres raisons, la personne vous dit que ce monsieur-là, moi je ne veux pas l'écouter, pourquoi vous voulez forcer? Ne forçons pas. Mais pour revenir sur ce qui m'a amené à vous lire Proverbe 15, verset 16 et 17 et Psaume 37, le verset 16, c'est que lorsque j'étais dans toutes ces choses dans le passé, je vais vous donner un témoignage. J'ai fait l'école biblique avec des gens qui aujourd'hui, la plupart d'entre eux, ou bien pas la plupart, mais certains parmi eux, ont des églises. Ils ont des églises auxquelles ils ont donné des noms. Il y en a un en France, et il y en a un autre en Suisse, et il y en a d'autres en Pologne. Ils sont un papier un peu partout. La plupart de ces personnes me demandent, ils se moquent de moi, parce que moi je n'ai pas fait comme eux. Voilà ce que je vais vous dire. Parce que moi je n'ai pas fait comme eux. Certains parfois ils m'insultent même pour me dire, va prêcher dans ton village. Parce que je ne suis pas en train d'arnaquer les gens, de voler les gens, de dire, de faire des bêtises comme eux. Ils me disent, va prêcher dans ton village. Comme si c'est eux qui m'ont appelé. Un jour, l'un parmi eux m'a demandé, Jean-Paul, es-tu aussi un berger? Il m'a demandé ça. Parce que moi, j'ai arrêté l'église comme eux, ils le font là. Moi, je l'ai arrêté. Je ne veux plus ce genre d'église. Je veux bâtir une église selon Dieu, pas une église selon les hommes. Dans le monde, on dit, vaut mieux d'être seul que d'être mal accompagné. Voilà ce que moi je fais. Je vous dis tout ouvertement, je ne force personne à me suivre, mais ceux qui sont destinés à me suivre, lorsque je parle, ils écoutent et ils approuvent ce que je dis parce que nous avons le même esprit. Voilà ce que moi je prêche. Voilà ce que nous annonçons. Je dis tout ouvertement comme mon Seigneur Jésus. Il a parlé ouvertement, mais lorsqu'on l'a amené devant Ponce Pilate, ils ont menti en son compte. Ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Ils ont dit que tu as dit que tu vas détruire ce temple et que tu vas le reconstruire en 3 jours et ils l'ont lapidé pour ça.
Mais Jésus parlait de quelque chose qui était spirituel. Mais comme ils étaient charnels, ils ne comprenaient pas son langage. Et beaucoup d'entre vous, vous ne comprenez pas mon langage parce que vous êtes charnels. Alléluia. Vous êtes tellement charnel que vous ne comprenez pas mon langage. Vous ne transcendez pas. Vous n'allez pas au fond de ce que je prêche. Vous êtes là à vouloir me refroidir. Mais je vous dis, même si vous arrivez quelquefois, je l'avoue, à me refroidir, le Seigneur fait quoi? Le Seigneur me recharge toujours et il me dit, va encore au front. Souvenez-vous, il y a eu des temps où vous ne m'attendez pas. J'étais seul dans mon coin. Mais là, regardez comment depuis quelques jours, là, je travaille. Regardez depuis quelques jours le travail que je fais. Il y a un temps pour tout. Mais sachez que vous ne pouvez jamais, au grand jamais, refroidir un serviteur de Dieu comme Jean-Paul Lawson. Vous ne pouvez jamais faire cela. Je vous avertis. Je vous dis ce que je prêche. Si vous voulez, prenez. Si vous ne voulez pas, allez là où vous voulez et écoutez ce que vous voulez. Hier, lorsque j'étais là, je réfléchissais à tous les témoignages et à tous les messages que je recevais. Dieu m'a montré une image. Il m'a dit, mais tu vas dans... Il m'a montré une image d'une boulangerie. Il dit, mais mon fils, c'est très simple. Tu sais ce que tu vas dire à ces gens-là? Quand tu vas dans une boulangerie, ce n'est pas à toi, ce n'est pas toi qui dis au boulanger, bon, tu sais, boulanger, moi je viens chez toi, mais je veux que mon pain soit rose. Et que tu mets des chocolats dedans. C'est ce que Dieu... Ce n'est pas toi qui lui dis ça. Quand tu vas à la boulangerie, tu achètes le pain que le boulanger vend. Et tu pars. Si ce n'est pas ce pain-là que tu veux, tu vas dans la boulangerie où tu achètes ce que tu veux. Dis ça au peuple que c'est comme ça qu'eux aussi doivent se comporter. Voilà ce que moi je vends. Voilà ce que moi je vends. Je vous dis que je vends le pain du ciel. Je vends le pain du ciel. Voilà comment se trouve le pain que moi je vends. Si le pain là ne vous correspond pas, allez acheter les autres pains que vous voulez. Mais vous venez, vous voulez acheter mon pain, mais vous voulez m'obliger à faire ce que vous voulez. Maintenant, nous prêchons selon Christ. Nous parlons selon le Saint-Esprit. Nous ne parlons pas selon la chair. Nous parlons selon le Seigneur qui nous a appelés. Voilà ce que nous prêchons. C'est à prendre ou à laisser. On n'oblige personne, mais c'est à prendre ou à laisser. J'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous m'écoutez. Que Dieu vous bénisse. Mes chers frères et sœurs, nous allons continuer maintenant. Nous allons prendre la parole. J'ai préparé beaucoup de choses aujourd'hui. Allons dans Ésaïe. Ésaïe 58, le verset 1. Ésaïe 58. Le verset 1, Ésaïe 58, le verset 1 qui dit ceci. Quand je dis que je crie, les gens ne comprennent pas. Regardez. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Vous lisez la parole ou pas? Il est écrit dans Ésaïe 58, le verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Vous qui me demandez pourquoi tu parles que du péché, pourquoi tu parles que des choses qui ne vont pas dans l'église. Voilà ce que Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe. Il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Je ne sais pas si vous savez ce que cela veut dire. Ce que cela veut dire, crie à plein gosier. Prenez un dictionnaire, cherchez la signification de ces choses. Il dit, élève ta voix comme une trompette. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté l'instrument de musique qui s'appelle une trompette. Si vous n'avez jamais écouté le son d'une trompette, il y a beaucoup de conservatoires pour ceux qui vivent en France ou peut-être en Europe. Allez dans les écoles de musique et écoutez un peu le son de la trompette. Et vous allez revenir me parler. Allez écouter un peu le son de la trompette et vous allez revenir me parler. Nous avançons. Ézéchiel 2,
allons-y très rapidement. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, Dieu a préparé beaucoup de choses pour que je puisse venir vous éclairer. Nous ne parlons pas de ce que nous ne savons pas. Nous parlons parce que Dieu nous a mandatés. Je n'ai pas un mandat du monde. J'ai un mandat céleste. Ézéchiel. Allons-y rapidement. Ézéchiel 2, le verset 3 et le verset... On va lire le verset 3 d'abord. Le verset 3 d'abord. Regardons ce qu'il dit. Il dit, et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi, et eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour où nous sommes. Regardez, Dieu a envoyé le prophète Ézéchiel, il l'a envoyé vers qui? Il les a envoyés vers ses propres frères, ses propres ancêtres qui se sont des enfants de Dieu. Mais vous voulez que Dieu m'envoie où? Que Dieu m'envoie dans le monde? Dieu doit m'envoyer dans l'église pour que je puisse parler à l'église. Voilà pourquoi quand je m'adresse souvent à l'église, je dis je parle à vous église. Peu importe où tu es, peu importe dans quel bâtiment, dans quelle assemblée dans laquelle tu te retrouves. Mais voilà ce que moi j'annonce. Il me dit, fils de l'homme, Ézéchiel 2 verset 3, et il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël représentent aujourd'hui l'église. Vers ce peuple rebelle. Et c'est nous, l'église, qui sommes rebelles aujourd'hui. C'est nous, l'église, qui sommes rebelles aujourd'hui. Qui se sont révoltés contre moi. C'est nous qui se sont révoltés contre le Seigneur par nos comportements, par nos actions, par ce que nous produisons dans l'église. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Regardez encore le verset 8 de ce même passage. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Vous avez écouté? Je ne sais pas si vous avez écouté. Le verset 8 d'Ézéchiel 2 dit, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Je ne veux pas être rebelle comme cette famille de rebelles. Dans toutes les églises maintenant, il y a plein, bon, pas dans toutes les églises, presque dans toutes les églises maintenant, il y a beaucoup de rebelles. Un rebelle ou une rebelle, c'est quelqu'un qui ne veut pas marcher dans les lois du pays dans lequel il est. C'est quelqu'un qui a des projets hostiles, qui a des pensées hostiles, qui a des sentiments hostiles par rapport au pays dans lequel il est. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Regardez ce que Dieu dit. Ouvre ta bouche. Moi, j'ouvre mon cœur. La bouche ici représente le cœur. Ouvre ton cœur et je vais placer ma parole dans ton cœur afin que tu ailles parler. Voilà ce que moi je fais. J'ouvre mon cœur, Dieu me parle et je parle. Vous ne comprenez pas ces choses. Lisez bien ce passage. Nous n'avons pas le temps. Sinon, nous allons parcourir Ézéchiel 2. Dieu m'a donné tout un rouleau. Je vous ai dit que Dieu m'a donné tellement de messages que je suis capable de prêcher même pendant des heures sans m'arrêter. Mais c'est vous qui n'arrivez pas à supporter. Je peux commencer un message pendant des heures où je ne m'arrêterai pas. Mais vous allez dire, mais on n'arrive pas. C'est pour ça que j'ai dit, je fais mes messages étape par étape. Et bien évidemment, Dieu me dira, va à tel moment, ne va pas à tel moment. Moi, je suis son pas. C'est lui qui coordonne mon pas. Mes pas. Je vous ai dit déjà que j'ai préparé tous les appareils déjà pour pouvoir prêcher tous les jours, sans exception. Mais comme je ne veux pas agir par la chair, j'entends qu'il me dit, c'est le moment, vas-y. Voilà ce que je vous ai dit. Nous continuons. Ézéchiel 20, verset 4. Ézéchiel 20, verset 4. Ézéchiel 20, verset 4. Regardez ce que la Bible dit. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger? Fils de l'homme, fais-leur connaître les abominations de leur père. Fais-leur connaître les abominations de leur père. Il y a des gens, des pères, les fondateurs des églises qui nous ont enseigné des choses qui sont fausses.
Il y a certains pasteurs, certains apôtres, certains prophètes, certains évangélistes, certains serviteurs de Dieu qui ont amené dans l'église le feu ou bien le feu étranger. Ils ont ramené des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu dans l'église. C'est ce que Ézéchiel dit ici. Veux-tu les juger? Veux-tu les juger? Fils de l'homme, fais-leur connaître les abominations de leur père. Je suis là pour vous faire connaître les abominations de vos pères spirituels là, les abominations des pasteurs, des serviteurs de Dieu dans l'église aujourd'hui. Je suis là pour vous faire connaître vos abominations, vous, peuple de Dieu. Il n'y a pas uniquement que les serviteurs. Même vous qui fréquentez les assemblées chrétiennes, vous êtes aussi dedans. C'est nous tous. Nous avons tourné le dos à Dieu. Michée, allons-y très rapidement. Michée chapitre 3, le verset 8 au verset 12. Michée chapitre 3, le verset 8 et le verset 12 qui dit ceci. Depuis longtemps, on traite mon peuple en ennemi. Vous enlevez le manteau de dessus les vêtements de ceux qui passent avec sécurité en revenant de la guerre. Vous chassez de leur maison, chéris les femmes de mon peuple. Vous êtes pour toujours m'apparu à leurs enfants. Levez-vous, marchez. Oh, non, je ne suis pas dans le bon passage. Excusez-moi, c'est plutôt Michée chapitre 3, verset 8 au verset 12. Michée chapitre 3, verset 8 au verset 12 qui dit: moi, je suis rempli de force de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur. Fais connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Regardez bien Michée chapitre 3, le verset 8 jusqu'au verset 12 qui dit: mais moi, je suis rempli de force et de l'Esprit de l'Éternel. Voilà l'Esprit qui me conduit. L'Esprit qui me conduit, c'est un esprit de force et c'est un esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob. Jacob, c'est l'église. Son crime et à Israël son péché. Israël, c'est encore l'église. Israël, son péché. Écoutez donc ceci, chef de la maison de Jacob. Les chefs de la maison de Jacob aujourd'hui, ce sont les chefs de l'église, c'est-à-dire les bergers, les conducteurs, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ce sont eux qui sont les chefs de l'église aujourd'hui. Ce sont eux qu'on appelle des conducteurs. Ce sont eux qu'on appelle des anciens. Ceux qui dirigent le peuple de Dieu aujourd'hui. Et prince de la maison d'Israël, c'est encore eux. Vous qui avez en horreur la justice et qui pervertissez tout ce qui est droit. Voilà ce que la Bible dit. Vous qui avez en horreur la justice, vous n'aimez pas la justice. Vous, peuple de Dieu, ainsi que vos conducteurs, vous n'aimez pas la vérité. Vous n'aimez pas la justice. Vous n'aimez pas les choses qui viennent de Dieu. C'est à vous que je m'adresse. Verset 10. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Vous avez entendu? Sion, c'est l'église. Jérusalem, c'est l'église. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Vous qui bâtissez Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité. Ça veut dire vous qui bâtissez l'église avec le sang. Vous bâtissez l'église avec le sang de vos fidèles. Avec le sang de mes frères et sœurs. Vous baptisez vos églises sur l'iniquité. Et dans l'iniquité, vous prêchez en plus l'iniquité. Que voulez-vous qu'on vous dise? Que voulez-vous que nous vous disions? Verset 11. Ces chefs jugent pour des présents. Ces sacrificateurs enseignent pour un salaire. Regardez. Les chefs de l'église aujourd'hui, ils jugent pour avoir des présents. Les sacrificateurs enseignent pour un salaire. Qui parmi vous me paye un salaire? Qui vient me le dire? Qui parmi vous me paye un salaire? Je ne reçois le salaire d'aucune personne. Mais Dieu nourrit moi et ma famille. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a fait de moi un comptable. C'est un salaire. Vous m'avez déjà entendu venir dire ici, venez me payer mon loyer ou payer mon électricité.
Mais voilà ce que cela, voilà, merci Seigneur. Voilà pourquoi je n'ai pas créé un bâtiment, mais je reste chez moi et je fais le même travail que ces personnes-là. C'est pour que vous ne me disiez, c'est pour que vous ne venez pas me raconter que c'est vous qui payez mon loyer, qui payez mon ceci, et que vous allez m'imposer ce que je dois vous prêcher. Voilà la raison pour laquelle je veux être libre de votre faim. Voilà pourquoi je fais tout dans la simplicité. Je fais tout dans la simplicité afin de gagner le maximum. Ils sont là, ils vont vous dire, on doit payer le bâtiment, on doit payer l'électricité, on doit payer l'eau, et ils vous arnaquent. Je dis bien, ils vous arnaquent. Ils vident vos poches. Regardez, c'est moi qui ai écrit ça dans la Bible. C'est moi. Ces chefs jugent pour des présents. Les chefs, c'est qui? Ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Dans l'église aujourd'hui, voici ce qu'ils font. Voilà ce qu'ils font. Que celui à qui j'ai demandé un jour de l'argent, parce que j'ai prié pour lui, parce que je lui ai donné un conseil spirituel, qui vient témoigner, qui vient dire, ah, je connais Jean-Paul Lawson. Il est venu chez moi, il a prié pour moi, il a demandé 10 euros. Il m'a donné un enseignement, il a demandé 5 euros. Que la personne vienne témoigner. Voilà ce que nous prêchons. Nous sommes vrais devant vous. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. À qui j'ai déjà prédit pour de l'argent? Que la personne vienne témoigner. À qui j'ai déjà prédit pour de l'argent? Que la personne vienne témoigner. Celui à qui j'ai prédit quelque chose pour de l'argent, qui vienne témoigner. Nous ne prêchons pas quelque chose que nous ne pratiquons pas. Il y a des gens qui prêchent des choses qu'eux-mêmes ils ne pratiquent pas. Mais nous prêchons ce que nous pratiquons nous-mêmes. Moi, je prêche ce que je pratique. Le salut est gratuit. La parole de Dieu est gratuite. Voilà tout ce que je fais est gratuite. Je publie des enseignements gratuits. Si vous voyez quelqu'un qui vend les enseignements de Jean-Paul Lawson, sachez que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Parce que tout ce que je fais est gratuit. Parce que j'ai reçu le salut gratuitement et j'annonce le message de Dieu gratuitement. Je bénis les frères et sœurs qui, touchés par l'amour de Dieu, nous soutiennent de temps en temps. Même les soutiens que je reçois ne sont pas mensuels. Ne comprenez pas mal mon message. Je ne suis pas en train de vous dire que vous devez me soutenir mensuellement. Non, je vous donne les détails sur le ministère que j'exerce. Ça, on appelle ça des détails. On appelle ça la vérité. On appelle ça la sincérité. Ce n'est pas tout le temps. Quelquefois, je reçois certains dons. Mais je rends grâce à Dieu. Je bénis ces personnes. Je prie pour eux. Que Dieu leur ouvre les écluses des cieux. Parce que la Bible dit que celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème beaucoup, moissonnera aussi beaucoup. Je ne suis pas là pour demander des semences. Mais mon Dieu pourvoit. Voilà. Vous m'avez entendu déjà dire, soutenez-moi pour faire quelque chose. Peut-être si je vous ai dit de me soutenir, j'ai parlé d'un frère qu'on doit aider. J'ai parlé d'une sœur qu'on doit aider. Mais pour ma propre vie, je ne vous ai jamais demandé quoi que ce soit. Car je fais confiance à celui qui m'a appelé. Et même quand je vous demande de soutenir des frères et des sœurs, c'est pour vous montrer la voie de l'excellence dans l'église. J'avance. Verset 11 au verset 12 qui dit, ces chefs jugent pour des présents, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, et ces prophètes prédisent pour de l'argent. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel, ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. C'est pourquoi, à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, Jérusalem deviendra un monceau de pierre, et la montagne du temple un sommet couvert de bois. Vous qui croyez à vos bâtiments, vous jurez par le bâtiment de vos églises. Vous jurez par le lieu de vos cultes. Voilà ce que ces choses vont devenir. Voilà ce que ces choses vont devenir. Nous parlons pour que les esprits soient transformés. On n'a pas besoin de toutes ces choses, tous ces artifices que vous avez. Et vous comptez sur ces choses. Voilà ce que ces choses vont devenir. Écoutez-moi très bien. Michée chapitre 3, le verset 12. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ. Jérusalem deviendra un monceau de pierre et la montagne du temple un sommet couvert de bois.
vous savez de quoi on parle? On parle des églises. On parle des églises, des bâtiments dans lesquels vous faites des quoi? Du hold-up. Vous faites de quoi? De la fornication. Vous demandez aux femmes mariées, je vais me coucher sur toi pour prier pour toi. Dans quelle Bible vous voyez ça? Que la femme à qui j'ai dit, viens, couche-toi, je vais me coucher sur toi pour prier pour toi, que cette femme-là vienne témoigner. Que la femme à qui j'ai dit, viens, je vais t'embrasser pour recevoir la guérison, que la femme vienne témoigner. Et vous verrez si je dis la vérité ou pas. Mais voici ce que vous pratiquez. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. Et vous aussi, peuple, nous sommes là pour vous, parce que vous êtes faibles d'esprit. Moi, je ne travaille pas pour les autres. Je travaille pour vous là. Pour vous, ceux-là qui sont faibles d'esprit. Qui n'avaient pas encore la maturité spirituelle nécessaire pour pouvoir comprendre que les hommes ou les femmes qui pratiquent ces choses dans les églises, que ce ne sont pas des envoyés de Dieu. C'est pour vous que Dieu m'envoie parler. Voilà la vérité. C'est à cause de vous. Et je veux sauver vos âmes. Je veux sauver vos âmes. Pas moi toutefois, mais l'esprit qui agit en moi. Pas moi-même, Jean-Paul Lawson. Qui suis-je moi? Mais l'esprit qui agit en moi, c'est l'esprit qui veut vous sauver. Écoutez la vérité. Vous lirez vous-même ça à la maison. Nous étions dans Michée, chapitre 3, le verset 8 à 12. Maintenant, nous allons voir Jérémie 2. Allons-y, Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, verset 2. Regardez, vous qui me dites que j'écris trop, vous qui m'écrivez en privé, ou qui m'appelez en privé, pour dire non, tu écris trop, tu vas mourir. Moi, je vais mourir pour la bonne cause. Comme c'est vous qui m'avez créé et que vous savez à quel moment je vais mourir, moi, je vais mourir pour la bonne cause. Vous, restez vivant, ne mourrez pas. Moi, je vais mourir. J'accepte. Jérémie 2, verset 2 dit ceci. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Vous avez écouté? Je ne sais pas si vous avez écouté, je répète pour vous. Va, Jérémie chapitre 2, verset 2 qui dit, va, écris aux oreilles de Jérusalem. Jérusalem représente l'église. Jérusalem représente l'église. Jérusalem représente l'église. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Voilà ce que Dieu dit. Je me souviens de ça. Mais aujourd'hui, pourquoi ta démarche a changé? Pourquoi ton attitude a changé? Pourquoi ton caractère a changé? Voilà les reproches que Dieu faisait au peuple par la bouche du prophète Jérémie. Et Jérémie devait aller faire quoi? Il devait aller crier. Il devait aller crier. Jérémie chapitre 6, verset 17. Jérémie chapitre 6, le verset 17. Jérémie chapitre 6, le verset 17. J'ai mis près de vous des sentinelles. Je suis une sentinelle dans la maison de l'Éternel. Je suis une sentinelle dans la maison de Dieu. Je suis une sentinelle dans l'église. Je suis une sentinelle à Jérusalem. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Le sentinelle ou la sentinelle joue de la trompette. Et la trompette, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ce sont des images. Vous qui n'aimez pas écouter, ce sont des images que Dieu emploie pour nous parler. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Regardez, c'est vous. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Vous qui me demandez, vous qui me dites en inbox, dans les commentaires, tu peux même crier, tu peux même faire ceci, tu peux même faire cela. Le peuple là ne veut pas entendre. Vous pensez que je ne savais pas? Voilà ce qui est écrit ici. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs.
Jérémie 6, le verset 17. Jérémie 6, le verset 17. Dieu m'a prévenu qu'il y en aura des gens qui ne vont pas écouter, mais il m'envoie quand même. Moi, j'obéis simplement à lui. Je fais ma part, comme je vous demande à vous aussi de faire votre part et le Seigneur se chargera du reste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore? Jonas. Jonas. Allons-y très rapidement. Jonas. Jonas. Chapitre 1, le verset 2. Jonas. Chapitre 1, le verset 2. Jonas. Chapitre 1, le verset 2. Allons-y. Vous qui n'aimez pas écouter les Écritures. Lève-toi. Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Oh, peuple au cou raide, comprenez les Écritures, alléluia. Où que tu sois, peu importe ton assemblée, peu importe ta communauté. Hey, au nom de Jésus de Nazareth, où que tu sois, entends la voix de Dieu aujourd'hui. Entends la voix de Dieu aujourd'hui. Entends la voix de Dieu aujourd'hui par la bouche de son serviteur Jean-Paul Lawson que je suis. Où que tu sois, au nord, je t'interpelle à recevoir la parole de Dieu. Au sud, je t'interpelle à recevoir la parole de Dieu. À l'ouest, je t'interpelle à recevoir la parole de Dieu. À l'est, je t'interpelle à recevoir la parole de Dieu. Au centre de la terre, je t'interpelle à recevoir la parole de Dieu. Plus bas que la terre, je t'interpelle à recevoir la parole de Dieu. Lève-toi. Jonas chapitre 1 verset 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Votre méchanceté, la méchanceté de l'Église, la méchanceté de nous les hommes de Dieu, la méchanceté de nous les serviteurs de Dieu, la méchanceté de nous les appelés, a tellement, oh, alléluia Seigneur. Oh, Rabbi, fais connaître à ce peuple leurs péchés. Fais-leur connaître leurs mauvaises voies. Fais-leur comprendre ta parole, Seigneur. Fais-leur comprendre ta parole, mon Dieu. Fais-leur comprendre, Seigneur. Moi, je n'y arrive pas, mais toi, tu pourras y arriver, Seigneur. Je fais ma part, mais je m'attends à toi pour entendre que les âmes se répandent. Je m'attends à toi que les âmes se répandent. Les âmes se répandent par milliers. Les âmes se répandent par des centaines. Les âmes se répandent par des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers pour revenir dans le droit chemin. Je m'attends à toi, Seigneur, pour de tels miracles, pour de tels reconversions, pour de tels changements de situation, pour de tels retournements de situation. Je m'attends à toi pour cela. Je m'attends à toi pour cela. Merci, Père, au nom du Seigneur Jésus. Nous allons aller voir maintenant, nous étions dans l'Ancien Testament. Vous allez dire que ça, c'est l'Ancien Testament. Certains me disent, ah ben tu dis que tu as une onction apostolique, mais tu parles comme un prophète. Mais c'est vous qui savez maintenant comment je dois parler. C'est vous qui savez comment je dois parler. Quand vous me voyez comme un prophète, voyez-moi comme vous voulez. Moi, ce n'est pas le titre qui m'intéresse. Si c'est le titre que vous voyez à moi, tant mieux. Moi, ce que je veux, c'est le message. Si c'est un titre qui vous intéresse, cherchez le titre. Moi, je prêche ce que Dieu m'a envoyé prêcher. Nous allons, Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Actes chapitre 7. Rapidement. Actes chapitre 7. Nous lisons le verset 51 et le verset 52. Et nous sommes bien dans le Nouveau Testament. Nous sommes bien dans le Nouveau Testament et non dans l'Ancien Testament. Actes chapitre 7, le verset 51 et le verset 52 qui dit ceci. Écoutez-moi très bien. Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit,
Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous avez compris ou pas? Je vous répète encore la parole de l'Éternel, mon Dieu. Acte 7, verset 51 au 52. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille. Vous êtes des incirconcis de cœur et d'oreille. Vous êtes des incirconcis de cœur et d'oreille. Ce n'est pas moi qui le dis, mais voilà ce que la parole dit. C'est ce que vous êtes. C'est ce que l'Esprit de l'Éternel dit. Vous êtes des incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce n'est pas à Jean-Paul Lawson que vous vous opposez. Ce n'est pas à moi, Jean-Paul Lawson, que vous vous opposez. Mais vous vous opposez à l'Esprit de l'Éternel qui est en moi. Car je suis qu'un envoyé. Je suis qu'un instrument. Oh, que l'Éternel utilise. Mais vous vous opposez à cet instrument que je suis. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lesquels des prophètes, vos pères n'ont pas persécuté. Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Je ne vous ai pas déjà dit ça, que je sais qu'un jour on va me lapider. Je connais mon sort. Je connais mon sort. Je sais là où je vais. Mais je finirai d'abord ma mission avant que cela n'arrive. Si je n'ai pas encore fini ma mission, vous pouvez me tendre toutes les pièges que vous voulez. Mais ce ne sera pas encore la fin. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des gens qui ont attrapé Paul. Ils l'ont battu jusqu'à la mort. Ils ont même cru qu'il était mort. Mais le Seigneur a envoyé d'autres disciples secourir Paul. Et Paul a fini sa marche. Voilà pourquoi il pouvait écrire à Timothée: tu as suivi ma constance, ma persévérance, ma foi. Voilà pourquoi il pouvait écrire ça. Moi aussi un jour, je pourrais vous dire ça. Tite. Apocalypse. 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 Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Allons-y. Allons-y. Vous qui n'aimez pas écouter les Écritures. Apocalypse chapitre 1, le verset 10. Vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne comprenez pas l'Esprit. Vous pensez que l'Esprit c'est la chair. Ah bon? Allons-y. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. On a dit une voix petite, une voix basse. Non, une voix vient me souffleter. Ou une voix vient me caresser. Voix, caresse-moi. Voix, parle-moi. Voix, dis. Non, c'est ce qui est écrit ici. Apocalypse 1, verset 10. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Une voix forte comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Une voix forte, pas une voix légère. Pas une voix passagère. Pas une petite voix, mais une voix forte. Prenez un peu le Larousse. Prenez un peu le Larousse, un peu. Utilisez un peu le Larousse. Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14, nous allons voir le verset 9 au verset 10. Regardez bien. Apocalypse chapitre 14, le verset 9 et le verset 10 qui dit ceci. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Regardez, même les anges qui sont dans les cieux, que Dieu envoie sur la terre pour des missions particulières, pour notre profit, nous qui aimons l'église, parce que les anges sont à nos services. Les anges de Dieu sont à nos services. Même les anges ont une voix forte, si vous ne savez pas. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Vous avez écouté ou pas? Vous avez écouté ou pas? Pour réveiller quelqu'un, il faut crier. Je répète encore.
Si quand quelqu'un dort, pour le réveiller, il faut crier. Quand quelqu'un n'entend pas, on lui parle, il n'entend pas. On lui dit les choses, il n'entend pas. À un moment donné, il faut crier. Regardez. Apocalypse chapitre 14, le verset 9 au verset 10. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Regardez, si quelqu'un reçoit quoi? Si quelqu'un adore la bête, vous voulez adorer la bête. Vous voulez adorer les choses qu'on ne doit pas adorer. Vous adorez des arbres, vous adorez des moutons, vous adorez la créature au lieu d'adorer le Créateur. Allez lire Romains chapitre 1. Vous êtes dans les églises dans lesquelles on loue et on adore les choses qui sont faites de mains des hommes. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Mais nous voulons adorer que Dieu. Nous voulons adorer que seulement le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Yeshua HaMashiach, c'est lui que nous adorons. Mais vous voulez adorer les bêtes. Et la bête qui viendra bientôt, vous voulez l'adorer, non? Nous n'adorerons pas la bête. Il dit, Apocalypse 14, le verset 9 et 10 dit, et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Il y a le vin de la fureur de Dieu qui va arriver. C'est pour vous épargner du vin de la fureur de Dieu que Dieu m'envoie vous alerter. Je répète encore, c'est pour vous, alléluia. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Ce peuple est mauvais. Ce peuple est méchant. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Je viens de boire un peu d'eau. Vous savez que vous pensez que c'est facile pour moi quand je prêche ces choses. Des fois, je finis de prêcher, je ne peux même pas parler à mes propres enfants tellement j'ai crié que ma voix est partie. Vous pensez que si c'était moi-même, je vais aller faire ça? Jusqu'à ce que il y a une maman qui m'a dit, bois un peu d'eau avec du miel. C'est ça que je suis en train de boire là. Vous pensez que c'est moi-même? Verset 10 d'Apocalypse 14 dit ceci. Il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. L'agneau, c'est qui? Et devant l'agneau. Et devant l'agneau. Alléluia. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Oui, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Oui, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Oh, à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. Je veux louer la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté de Jésus.
À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je veux aimer le roi Jésus. Je veux aimer le roi Yeshua. Et à jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. L'agneau va arriver bientôt et l'agneau veut que tu te prépares. Je vous ai toujours dit que bientôt, très bientôt, nous allons embarquer dans l'avion céleste et le passeport pour avoir accès à cet avion. Je vous l'ai toujours dit, c'est le Saint-Esprit, alléluia. Et le billet d'avion, c'est la parole révélée de Dieu. C'est la parole révélée de Yeshua. C'est la parole révélée de Yeshua, Mashiach. Mais vous avez enlevé la parole révélée de Yeshua de l'église. Et vous avez amené vos propres paroles. Et c'est ainsi que vous mentez au peuple. Mais Dieu va nous susciter toujours. Nous qui avons reçu de Dieu un message apostolique, prophétique, nous allons venir toujours vous parler parce que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et vous ne pouvez rien contre nous. Voilà la vérité. Nous allons dans Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Très rapidement, nous sommes presque à la fin. Tite chapitre 2. Tite chapitre 2. Nous allons lire le verset 15 de Tite chapitre 2, le verset 15 qui dit ceci. Tite chapitre 2, verset 15. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Vous qui voulez me mépriser, méprisez-moi. Vous m'avez déjà traité de tous les noms. Vous avez mis beaucoup de choses sur l'orgueil. Il est tellement orgueilleux, il pense qu'à lui, il pense qu'il sait. Est-ce que je vous ai dit que c'est moi seul que Dieu utilise? Je vous le dis, vous pouvez aller suivre d'autres personnes. Et comment voulez-vous que je vous parle encore? Si vous voulez aller suivre d'autres serviteurs de Dieu, vous êtes libre. Mais si vous voulez me suivre, voici ce que moi je prêche. Je ne vous mens pas. Si vous voulez aller suivre des prophètes de Baal, allez-y. Mais voilà ce que nous prêchons. Nous prêchons les choses qui vont faire mal à votre chair. Je vous ai lu dès le départ que mieux vaut une vérité qui fait mal qu'un mensonge qui réjouit le cœur. Mieux vaut une vérité qui fait mal à la chair qu'un mensonge qui réjouit le cœur. Mieux vaut une chèvre qui donne du lait qu'une vache stérile. Mieux vaut une chèvre qui donne comment? Qui donne du lait qu'une vache qui est comment? Qui ne produit rien du tout. Voilà ce qui vous arrive dans ces endroits. On ne vous produit rien du tout. Mais moi, le peu de lait que je vous donne, acceptez-le. Le peu de lait que je produis, prenez-le, c'est gratuit. C'est sans aucun frais. C'est gratuit, sans aucun frais. Tite 2, verset 15 dit, dis ces choses. C'est le Seigneur qui me dit de dire ces choses. C'est le Seigneur qui m'envoie. Il me dit, dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité. Je n'ai pas reçu l'autorité chez vous. Hein. Si vous avez oublié, ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Celui qui m'a appelé me dit de parler, je parle. Que personne ne te méprise. Mais moi, je vous autorise, méprisez-moi. Dites aux gens que non, mais regardez, où est son bâtiment? Où est son église? Puisque vous vous jurez par l'église bâtiment aujourd'hui, dites aux gens, mais où est son église? Où est son église? Dites ça aux gens. Dites ça. Nous sommes là pour sauver des âmes.
Les âmes perdues, les âmes qui souffrent, les âmes. Ce matin, j'ai parlé avec une sœur. Quand j'ai fini de parler avec elle, je suis resté pendant des heures pour prier pour elle. Je suis resté pendant des heures pour prier pour la sœur dont je parle. Des heures pour prier pour elle. Il y a une sœur qui vit aux Antilles, en Martinique, qui m'a dit qu'elle n'a même plus envie d'aller à l'église parce que la sœur était malade. Aucune personne de son église n'est venue la fréquenter. Hein? La sœur était malade. Il y a des cas comme ça que je reçois tout le temps. La sœur était malade. L'église dans laquelle elle donne les offrandes, elle donne les dîmes que vous volez. Mais la sœur a besoin d'aide. Elle n'a aucune personne qui la visite. Mais on lui réclame de donner la dîme toujours. Mais pourtant, quand elle a besoin de l'aide, il n'y a pas de l'aide. Et vous voulez qu'on se taise. C'est ça que vous voulez. Nous n'allons pas nous taire. Et écoutez-moi maintenant, Ésaïe chapitre 40. Alléluia, écoutez-moi. Écoute-moi, terre. Écoute-moi, terre. Je t'ordonne de m'écouter. Terre, écoute-moi. Allons-y, Ésaïe chapitre 40. Vous voulez qu'on se taise? On ne va pas se taire. On ne va pas se taire. Ceux qui se taisent, ce sont des lâches. Mais moi, je ne me tairai pas. Ésaïe chapitre 40, le verset 9 au verset 10 qui dit ceci. Ésaïe chapitre 40, le verset 9 au verset 10 qui dit ceci. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Verset 10. Voici le Seigneur éternel vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Vous lisez ces paroles aussi dans vos Bibles ou pas? Vous lisez également ces paroles dans vos Bibles ou pas? Je relis encore le passage. Monte sur une haute montagne. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40. Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point. Élève ta voix, ne crains point. Élève ta voix, Jean-Paul Lawson. Élève ta voix, serviteur de Dieu. Élève ta voix, servante de Dieu. Élève ta voix où que tu sois. Peu importe ton assemblée, peu importe ta communauté. Si Dieu te dit de parler, mon frère, ma soeur, va parler. On s'est trop tué. Maintenant, il faut qu'on parle. Il faut qu'on dise les choses. Il y a un temps pour se taire, mais il y a un autre temps, c'est pour parler. Le temps de parler est arrivé. Élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité, vous qui ne voulez pas suivre la parole de Dieu. Nous voulons prêcher ce que Dieu nous dit de prêcher. Nous ne voulons pas venir mentir comme les autres, mais nous voulons venir parler. Nous voulons venir dire les choses que Dieu veut que Dieu nous ordonne de dire. Voilà pourquoi, quand je viens, je parle des choses que Dieu me met à cœur de partager. Je ne viens pas ici pour jouer, parce que ce n'est pas le temps de jouer, mais c'est le temps de préparer les cœurs. C'est le temps de préparer les esprits à la rencontre du Seigneur. Car bientôt, très bientôt, la trompette va sonner. Bientôt, très bientôt, la trompette de Dieu va sonner. La trompette de l'Éternel va sonner. Mais vous voulez qu'on se taise, pourquoi? Vous voulez qu'on ne parle pas. Vous voulez qu'on ne dise pas ce que nous avons reçu du Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester sans parler de ce que nous avons reçu de l'Éternel. Nous ne pouvons pas faire cela. C'est très important que vous compreniez que la parole de Dieu doit être prêchée. C'est très important que vous compreniez ces choses. C'est très important. Hein? C'est très important.
C'est très important. Église de Dieu. Pourquoi vous ne comprenez pas ces choses? Pourquoi vous ne comprenez pas ces choses? Ce sont des choses qui sont simples à comprendre, qui sont faciles à comprendre. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Parce que vous n'avez pas envie de comprendre. Parce que vous n'avez pas envie de comprendre le travail que le Seigneur veut faire dans nos vies. Mais nous avons compris le travail que Dieu veut faire. Voilà pourquoi nous parlons. Voilà pourquoi nous ne nous taisons pas. Voilà pourquoi nous vous annonçons la parole de Dieu, hein, en élevant la voix. Parce que c'est tellement beau d'élever la voix. C'est beau d'élever la voix. Hein, pour que les gens se réveillent de leur sommeil. Beaucoup d'entre vous, vous dormez. Hein? Beaucoup d'entre vous, vous dormez. Mais il est temps de se réveiller. La somnolence tue. La somnolence peut te tuer. Et Dieu ne veut pas que vous somnoliez. Dieu veut que vous regardez sa volonté et que vous travaillez selon sa volonté. Il est temps maintenant que nous sortions de toute forme de somnolence. Il est temps. Il est temps maintenant. Il est temps que nous sortions de toute forme de somnolence et que nous élevons la voix pour parler. Mais quand toi tu ne le fais pas et quelqu'un le fait, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. Tu dois demander, Seigneur, soutiens le frère. Au lieu d'être là pour dire que non, mais même si tu cries, ça ne va rien faire. Tu penses que Dieu ne nous a pas dit? Tu penses que ce que tu dis, nous ne le savons pas? Mais Dieu ne peut pas nous envoyer sans nous dire ce que nous devons faire ou pas. Il nous dit tout avant de nous envoyer. Il nous demande d'aller crier. Il nous demande d'aller annoncer. Mais nous savons qu'il y aura des gens qui ne vont pas écouter. Nous savons qu'il y aura des gens qui ne vont pas se soumettre à la volonté de Dieu. Nous le savons. Mais quand même, néanmoins, Dieu nous envoie. Il nous dit d'aller et nous obéissons. Il nous dit d'aller et nous obéissons. Mais vous ne voulez pas comprendre ça. C'est un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est tellement important que nous puissions comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est tellement important que nous parlons de ces choses afin que les gens comprennent. C'est très important ces choses. Parce que nous devons proclamer la parole de Dieu pour que les âmes reviennent au Seigneur. Nous devons proclamer ça. Mais quand nous parlons, vous ne voulez pas écouter. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Le frère a dit tout à l'heure dans sa vidéo quelque chose qui est important. Il a dit que vous n'aimez pas la vérité. Il a dit que nous, l'église aujourd'hui, on n'aime pas la vérité. On n'aime pas la vérité. On n'aime pas écouter la voix de Dieu. On n'aime pas écouter les choses qui sont de Dieu. On aime qu'on nous mente. On aime qu'on vienne nous dire des choses qui vont nous plaire. Mais quand il y a la vérité, on fuit la vérité. Et comme il y a certains aussi qui disent que je n'enseigne pas, je vais profiter pour finir le dernier passage que nous allons partager. Nous verrons encore d'autres passages la prochaine fois. Avant d'enseigner la vérité, il faut toujours montrer ce qui est le mensonge. Voilà le travail que moi je fais. Avant de venir, vous qui connaissez un peu comment ceux qui cultivent la terre, avant de cultiver la terre, pour mettre la bonne semence, qu'est-ce qu'on fait? On enlève d'abord les mauvaises graines. On enlève d'abord les mauvaises herbes. On laboure la terre. On enlève la terre qui n'est pas bonne. On l'enlève. Les mauvaises herbes, les mauvaises choses qui sont dans la terre, on enlève toutes ces choses et après on fait quoi? On plante la bonne graine. Voilà le travail que moi je fais. Voilà le travail que moi je fais. Je dis, avant de planter une bonne semence, il faut toujours enlever d'abord
préalablement. Les Anglais disent firstly, préalablement, on doit faire quoi? On doit enlever les mauvaises graines. Tout ce qui est mauvais dans la terre, on doit l'enlever d'abord avant de planter la bonne chose. Sinon, inutile de travailler. Voilà comment Dieu nous utilise. Éphésiens chapitre 2, nous allons finir rapidement. Éphésiens chapitre 2, versets 19 à 20. Pour vous qui pensez que les apôtres ne doivent pas crier, qui ne doivent pas faire ceci, je vais vous lire Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous pensez que c'est que les prophètes qui crient. Ah bon? Vous êtes Dieu maintenant. Ah, c'est ça. Éphésiens 2, verset 20 qui dit ceci. Éphésiens 2, verset 20 au verset 22 qui dit ceci. On peut même lire à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voici ce que nous sommes aujourd'hui. Vous avez été édifiés. Écoutez-moi très bien. J'ai reçu du Seigneur une onction apostolique. Je répète ça tout le temps pour que vous sachiez quelle est mon identité spirituelle. Maintenant, si c'est un prophète que vous voyez, tant mieux. Gloire à Dieu pour cela aussi. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Voilà. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous voyez, l'édification dans l'église, ce sont les apôtres et les prophètes qui doivent comment? Qui doivent le maintenir. Qui doivent toujours maintenir comment? La direction de l'église. Voilà ce que la Bible dit. Vous allez dire encore que c'est moi qui ai inventé ça, que je suis dans l'orgueil. Mais je vous ai lu le passage de Éphésiens 2, versets 19 à 20. Il dit, ainsi donc, vous êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement. Le fondement de l'église, ce sont les apôtres et les prophètes. Ce sont les apôtres et les prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Nous présentons Jésus. Je ne suis pas venu me présenter moi-même, mais je suis venu vous présenter celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui m'a envoyé s'appelle Yeshua Amashia. Celui qui m'a envoyé s'appelle le Galiléen. Celui qui m'a envoyé s'appelle le lion de la tribu de Juda. Celui qui m'a envoyé s'appelle l'agneau de Dieu. Celui qui m'a envoyé s'appelle l'alpha et l'oméga. Celui qui m'a envoyé s'appelle Adonai. Celui qui m'a envoyé s'appelle El Elyon. Pour ne citer que cela. C'est celui qui m'a envoyé. Et c'est lui qui a fait de moi un serviteur dans sa maison. Que le Seigneur puisse vous bénir si vous comprenez ces choses. Allons très rapidement dans 2 Thessaloniciens pour revenir sur l'exhortation de notre frère qui a témoigné tout à l'heure dans l'audio que je vous ai fait écouter dès le départ. Je vais finir maintenant dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Très rapidement, je ne vais pas perdre le temps. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Écoutez la parole de Dieu. Vous qui vous laissez facilement ébranler dans votre bon sens. À cause du coronavirus aujourd'hui, les gens disent qu'il y a les puces qui sont là, il y a telle chose qui est là, il y a telle chose qui est là, n'achetez pas ceci, n'allez pas ceci, ne vous vaccinez pas. Voici ce que nous prêchons. Verset 2 de 2 Thessaloniciens. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le jour du Seigneur n'est pas encore là. Écoutez, le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, le jour du mariage n'est pas encore là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Il faut que l'apostasie
Et en ce moment, nous sommes dans l'apostasie. Écoutez un apôtre qui vous parle. Nous sommes dans l'apostasie en ce moment. L'église est dans l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. On n'a pas encore vu aussi l'homme comment? On n'a pas encore vu aussi l'homme impie. Le fils de la perdition ne s'est pas encore apparu. Mais vous êtes là à dire aux gens des choses que vous ne maîtrisez pas. Mais nous, le Seigneur nous envoie vous alerter. Je continue. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. C'est vous qui vous levez dessus ce qu'on appelle Dieu, non? On vous le dit. Ou de tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamer lui-même Dieu. Ces choses-là ne sont pas encore accomplies. Ces choses que je viens de vous montrer là ne sont pas encore accomplies, donc ce n'est pas encore la fin. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Vous savez ce qui les retient afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le ministère de l'iniquité agit déjà. Vous voyez, le ministère de l'iniquité, le ministère de la perversité, le ministère de l'hypocrisie, le ministère du monde dans l'église. Il faut que ce ministère-là atteigne son paroxysme. Voilà pourquoi Dieu nous envoie, pour que nous crions, pour que les gens sachent à quelle époque nous sommes. Quelle est l'heure dans laquelle nous sommes? Quelle est l'heure qui est au ciel? Je ne vous parle pas de l'heure naturelle. Je vous parle de l'horloge de Dieu. Dans l'horloge de Dieu là, c'est l'horloge de Dieu qui va vous aider à vous situer à quel moment nous sommes sur la terre. Voilà la vérité. Car le ministère de l'iniquité, nous sommes au verset 7, car le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui retient le ministère de l'iniquité? C'est nous l'église. Voilà la vérité. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus, alléluia, que l'agneau de Dieu, alléluia, le Seigneur Jésus c'est l'agneau de Dieu, alléluia, alléluia, et que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'écrasera par l'éclat de son avènement. Voilà ce qui va se passer. Le jour où Jésus va venir nous enlever, il va écraser l'homme impie, alléluia. Il va écraser l'homme impie. Je rends grâce à Dieu pour cela. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Vous qui ne cherchez que des miracles, vous qui ne cherchez que des miracles, vous ne voulez pas être rempli d'esprit, être rempli de la parole de Dieu, mais vous courez derrière les miracles, vous courez derrière les prophètes de Baal, vous courez derrière le mathuvisme. Voilà ce qui va vous arriver. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Il y aura des miracles mensongers, de signes et de prodiges mensongers. Ne suivez pas les gens par rapport aux signes, par rapport aux miracles, mais suivez-les par rapport à l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous conduit. Je vous dis ça tout le temps. Je me prie même pour que l'Esprit vous révèle ces choses. Que voulez-vous que je fasse encore? Je ne suis pas encore Dieu. Donc, allez demander à Dieu. Voilà. Verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Voilà là où je veux en venir. Verset 10 de 2 Thessaloniciens dit, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Voilà pourquoi nous vous interpellons à ne pas prendre plaisir à l'injustice, mais que vous aimiez la vérité. Voilà pourquoi je crie à plein gosier, ne serait-ce qu'au péril de ma voix,
ne serait-ce qu'au péril de ceux qui me prédisent une crise cardiaque, que tu vas faire une crise cardiaque, tu vas faire une attaque, tu vas mourir comme si c'était Dieu. Mon œil, ouais, vous ne savez pas qui je sais. Je vais faire une crise cardiaque. Allez-y, envoyez une crise cardiaque chez moi. Vous allez voir si je vais faire une cardiaque ou pas. Une crise cardiaque ou pas. Envoyez ça. Envoyez même une attaque AVC. Qu'est-ce que vous voulez? Envoyez tout ce que vous voulez. Mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui est en vous. C'est ça la vérité. Et avec toutes les séditions, nous sommes au verset 10 de 2 Thessaloniciens. Nous allons finir au verset 12. Et avec toutes les séditions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de vérité, l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Dieu envoie à tous ceux-là qui ne croient pas à la vérité, Dieu leur envoie comment? Une puissance d'égarement. Dieu leur envoie. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas suivre les gens qui racontent des choses. Sont-ils dans l'esprit d'égarement? Vous le savez. Voilà pourquoi vous devez demander à Dieu, même avant de suivre, même moi, Jean-Paul Lawson, peu importe dans quel groupe WhatsApp tu te retrouves, avant de me suivre, demande si je suis dans l'égarement. Si cet homme-là est-il vraiment de Dieu? Il dit qu'il a reçu une onction apostolique, il dit qu'il a l'onction, il dit qu'il est serviteur de Dieu. Demande à Dieu si c'est à moi que tu dois suivre. Ne me suis pas simplement parce que je parle de Dieu. Demande à Dieu que Dieu te révèle mon identité. Qui suis-je réellement? Voilà le travail que nous faisons. Et nous vous invitons à faire la même chose. Je vous dis toujours, souvent, maintenant, depuis quelques jours, je vous dis, transcendons les apparences. Ne restons pas uniquement à l'apparence des choses, mais allons au-delà des apparences. Allons au-delà de ce que nous voyons, que ce soit chez moi ou chez les autres prédicateurs sur toute la surface de la terre. Voici ce que nous vous recommandons. Demandez à Dieu si je dois suivre tel homme, tel serviteur ou telle personne. C'est à Dieu que vous devez le demander. Mais ici, on nous dit dans ce passage de 2 Thessaloniciens chapitre 2, comme nous l'avons vu au verset 9 jusqu'au verset 11 là, à 12, que certaines personnes n'ont pas l'amour de la vérité. Vous n'avez pas l'amour de la vérité. Si vous n'avez pas l'amour de la vérité, vous ne serez pas sauvés. Il faut aimer la vérité. Ce n'est pas moi. Certains m'ont dit que nous avons de l'orgueil, nous envoyons les gens en enfer. Vous pensez que c'est un plaisir pour moi pour que quelqu'un aille en enfer? Qu'est-ce que je vais gagner si mon voisin ou ma voisine aille en enfer? Je vais gagner quoi là-dedans? Et ça, je vais dire, hey, Dieu, envoie-le en enfer. Celui qui pense comme ça, il est stupide. Celui qui a ce genre de pensée, il n'a même pas encore rencontré le Seigneur. Moi, je prie pour vous. Vous ne voyez pas mes prédications. Je prêche en même temps, je prie. Je partage la volonté de Dieu et je prie parce que je veux voir beaucoup d'âmes être sauvées. Seigneur, je lève encore ma voix vers toi en ce moment. Seigneur, ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos iniquités, ne regarde pas notre manque d'amour par rapport à la vérité, mais aie pitié de nous, et sauve encore ceux qui sont sauvables. Repêche encore ce que tu peux encore repêcher. Ramène vers toi ce que tu peux encore ramener vers toi. Libère encore ce que tu peux encore libérer. Délivre encore ce que tu peux encore délivrer. Oh papa, je t'en supplie, je prie papa. Je prie pour une âme, je prie pour une femme, je prie pour un homme quelque part. Je lève ma voix vers toi Seigneur mon Dieu. Je t'en supplie papa, je t'en supplie papa. Ne reviens pas pour l'instant, ne reviens pas pour l'instant. Tant qu'il y a encore les gens qui sont abonnés à la perversité, à la duplicité, aux mensonges, aux choses équivoques, Seigneur Dieu, retarde ton avènement. 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 Mais sauve ton peuple. Libère, Seigneur Dieu. Libère ceux qui se prostituent. Libère ceux qui sont dans la fausse religion. Libère ceux qui sont dans les fausses communautés. Libère ceux qui ne te connaissent pas. Libère ceux qui ne prient pas. Libère ceux qui ne veillent pas. Libère, mon Dieu. Libère. 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 Libère, Seigneur. Libère Jésus. Libère Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Nous allons écouter cette dernière louange et je vous dis à bientôt. Shalom, shalom et shalom. Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne, Jésus règne. Il règne, il règne, Jésus règne, Jésus règne. Alléluia. Jésus règne. Hey! Oh, alléluia, oh. Jésus règne. Alléluia, oh. Jésus règne. Alléluia. Oh. Jésus règne. Alléluia. Oh. Jésus règne. Alléluia, oh. Il règne, alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus règne. Alléluia. Oh. Jésus règne. Hey! Il soutient là. Il te soutient, mon frère. Il te soutient, ma soeur. Jésus soutient. Alléluia. Il soutient. Il soutient. Il soutient. Oh, Alléluia. Oh. Jésus soutient. Alléluia. Oh. Jésus soutient. Alléluia. Oh. Jésus soutient. Alléluia. Oh. Jésus soutient. alléluia, oh. Jésus soutient. Alléluia, oh. Jésus soutient. Alléluia, oh. Jésus soutient. Alléluia, oh. Jésus soutient. Jésus bénit. Bénit. Jésus bénit. 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 Oh, Alléluia. Oh. Jésus bénit. alléluia, oh. Jésus bénit. Alléluia. Oh. Jésus soutient. Alléluia. Oh. Jésus soutient. Alléluia, oh. Jésus soutient. Alléluia, oh. Jésus soutient. Alléluia, oh. Jésus soutient. Alléluia, oh. Jésus soutient. Il bénit. Il bénit. Il bénit. Jésus bénit Alléluia. aujourd'hui. Et aujourd'hui. Il bénit. Oh, Alléluia. Oh. Jésus bénit. alléluia, 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 oh. Jésus bénit. Pardon. Ah! Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Il pardonne. Aujourd'hui. Oh, alléluia. Oh. Jésus pardonne. Alléluia, 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 oh. Jésus pardonne. Il bénit. Il bénit. Mon Dieu béni. Jésus délivre. Jésus délivre. Alléluia. Jésus délivre. Oh, alléluia, alléluia, oh. Jésus délivre. Alléluia, oh. Jésus délivre. Alléluia, oh. Jésus délivre. Alléluia, oh. Jésus
console, il console. Jésus console. Amen. Il console, il console, Oh, console. Alléluia, oh. Jésus console, 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 il console, Alléluia, oh. Jésus pardonne, Alléluia, Jésus faveur. sauve. Hey, Sauve. encore, encore, il sauve, il sauve, Oh, alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus sauve, alléluia, oh. Jésus sauve, alléluia, oh. Jésus sauve. Alléluia, oh. C'est vrai. Hey. Oh, il sauve, alléluia, oh. Jésus Sauve, alléluia, oh. Jésus sauve. Hey. il soutient, Il soutient. Jésus soutient, il soutient, Ah, il soutient, il soutient. Oh, alléluia, oh. Jésus soutient. alléluia, oh. Jésus soutient, 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 Alléluia, oh. Jésus soutient,